glory, Lord. Bien-aimé Père Céleste, notre Père et notre Dieu. Nous venons devant de toi, Seigneur, pour te bénir, te rendre grâce et t'adorer, Seigneur, oh Dieu. Amen, Seigneur. Tu nous as aimés, Seigneur. Tu ne nous as pas laissés comme ça, tu nous as donné ta parole, oh Dieu. Alléluia. Afin qu'elle puisse nous conduire, oh Dieu, en tout temps, Seigneur. Il est écrit, oh Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce que tu as éloigné nos pieds du chemin de la confusion. Amen. Et tu les as amenés, Seigneur, oh Dieu, dans les plans de ton amour. Nous sommes rassemblés ici, Père, pour encore apprendre de toi, Seigneur. Tu sais, Père bien-aimé, que nous ne pouvons pas nous conduire par notre intelligence. L'homme, par ses manières, il a échoué, oh Dieu. C'est ainsi que nous avons quitté le système des hommes, oh Dieu. Amen. Pour venir entrer dans ton programme, Seigneur. Amen. Laisse que, Père, tu puisses nous prendre dans ta main, Seigneur. Amen. Nous instruire comme il faut, oh Dieu. Amen. Préparer nos cœurs, Seigneur Jésus. Et amener la sémence du royaume, oh Dieu. Et qu'elle puisse trouver en nous, Seigneur, cette terre bonne, oh Dieu. Alléluia. Enfin, Seigneur, que les fruits dignes de ces messages soient visibles. Oh Dieu bien-aimé, nous avons entendu ton prophète le dire. Messieurs, nous voudrons voir Jésus. Nous désirons le voir, Seigneur. Amen. Parce que Père, on ne peut pas entendre parler de lui sans désirer le voir. Amen. Mais nous voulons le voir ardemment, Seigneur. Amen. Au travers des fruits de sa parole. Viens, Seigneur, révèle-toi à chacun. Guéris les malades au milieu de nous, Père. Ramène les rétrogrades, oh Dieu. Affermis-nous, Seigneur. Et que notre cœur soit tourné vers toi. Nous confions en ta main, Seigneur. Nous abandonnons tous à toi, oh Dieu. Te demandant de prendre la prééminence au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors que nous sommes debout, nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans Apocalypse au chapitre 1er. Amen. Et nous lirons à partir du verset 9. Nous allons lire à partir du verset 9. Lisons la parole ensemble. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-les dans un livre et envoie-les aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il y était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Alléluia. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et sa bouche sortait une épée aiguë à des tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains pas, je suis le premier et le dernier. Et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle du siècle. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers d'or sont les 7 églises. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est comme je le fais, je ne cesserai jamais de vous remercier d'être là.
Parce qu'il faut un sacrifice pour venir à l'église. C'est vrai. William Branham dit, il faut assez de foi pour quitter notre maison et pour arriver en ces lieux. Mais ma plus grande préoccupation, c'est qu'à chaque fois que nous entrons en ces lieux, il faut que nous en sortions avec le but qui est accompli. Savoir qu'est-ce que nous venons faire à l'église. Vous savez, Frère Branham nous raconte une histoire. J'aime beaucoup penser à cette histoire. Il parle du temps où Jésus avait été invité chez Simon le pharisien. Simon le pharisien voulait inviter Jésus chez lui. Et à cette époque, ce n'était pas l'époque où on avait des WhatsApp ou des téléphones comme aujourd'hui. Quand on voulait inviter quelqu'un, on devait envoyer un messager. Et Simon le pharisien, celui qui n'a pas lavé les pieds de Jésus, a envoyé son messager pour aller appeler Jésus, afin que Jésus vienne chez lui. Amen. Et le messager est parti. Il est arrivé devant Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Jésus, mon maître a besoin de toi pour que tu viennes à la maison ce soir. Et le messager est reparti. Frère Branham dit, quelle grande erreur. Il dit, tout homme qui entre dans la présence de Jésus devait profiter de cet instant pour lui parler de lui-même. Il dit, si ce messager avait conscience de qui était Jésus, il pouvait s'arrêter et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Amen. Et lorsque nous venons à l'église, nous n'y venons pas pour écouter un bon sermon simplement, non. Nous y venons pour rencontrer Dieu. Amen. Parce que c'est le lieu où nous avons dit que nous avons rendez-vous avec notre Seigneur. C'est vrai. Et ça serait pitoyable que nous ayons fait les sacrifices de quitter chez nous et d'entrer ici et de ne pas prendre conscience de ce que nous venons à voir. Amen. Parce que dans le domaine de Dieu, c'est notre attente et notre attitude qui produisent quelque chose devant le Seigneur. Amen. Vous savez, lorsque Jésus passait, beaucoup de personnes le touchaient. Mais il y avait une femme qui l'a touché d'une manière différente. Alléluia. Parce qu'elle avait compris qu'elle était dans une attente. Elle a dit, je ne veux pas seulement le toucher comme je touche un homme, mais je sais qu'en le touchant, quelque chose doit m'arriver. Et notre Jésus nous donne selon notre attente. Frère Branham me dit, nous devons venir dans une attente afin de recevoir quelque chose de la réunion. Amen. Amen. Je vais lire une citation en rapport avec ça et puis nous allons entrer dans notre sujet. Frère Branham dit ceci dans qu'est-ce que vous êtes allé, qu'êtes-vous allé voir? Au paragraphe 18, Frère Branham dit ceci. Mais ceux qui connaissaient Jean, ceux qui le croyaient, ils sont allés voir quelque chose de réel. Il y a une division aujourd'hui. Comme ça n'était alors en trois différentes classes. Le monde, l'Église et le véritable et authentique croyant. C'est comme ça qu'est le monde aujourd'hui. Le monde, les incrédules, l'Église. Les membres tièdes et les véritables et authentiques croyants. Certaines personnes vont dans des églises pour trouver des erreurs. Certaines personnes y vont pour avoir un standing social, ou ce qu'on penserait être une meilleure classe, ou un meilleur rassemblement. D'autres y vont pour trouver la paix et pour rencontrer Dieu. Amen. Et quelque chose de réel. C'est ceux-là qui tirent profit de la réunion. Je le regarde, c'est le cas de bien branché. C'est ceux-là qui tirent profit de la réunion. Amen. Amen. Donc lorsque nous venons ici, nous devons venir dans une certaine attente. Amen. Et Frère Branham dit à la fin de cette citation, cela dépend de ce que vous allez chercher, l'attitude que vous avez. Et moi je crois que je me tiens devant des croyants. Nous sommes ici, frère Marron, nous avons nos soucis, nos problèmes. Lorsque nous venons ici, nous pouvons trouver quelque chose de réel. Amen. Et cette chose réelle peut changer les choses. Vous savez, Frère Branham, il dit, j'ai expérimenté Dieu dans différentes réunions avec des frères. Un jour, il parlait simplement d'une expérience. Et il y avait une sœur qui était là. La sœur a dit la chose juste et tout a changé. Amen. Amen. Puissions-nous toujours venir dans une attente. Parce que lorsque nous sommes dans une attente, le Dieu qui a fait la promesse, ce Dieu sera fidèle pour pouvoir l'accomplir. Frère Branham dit, Dieu n'a pas changé. Et Dieu ne change pas, sa parole ne change pas, ses promesses ne changent pas. Souvent, ce qui change, c'est l'attitude des gens.
Amen. Mais si nous venons étant dans une attente parfaite, disant Seigneur, j'ai quitté chez moi, non pas pour venir voir Frétim, non pas pour venir voir les erreurs des gens, mais je suis venu Seigneur parce que je veux te rencontrer, toucher quelque chose de réel, avoir la paix, une expérience avec toi, je suis certain que Dieu fera quelque chose. Amen. Le vendredi, lorsque nous écoutions une bande ici, Frère Branham nous a parlé d'une petite fille qui était en Finlande. Et cette petite fille elle était handicapée. Lorsqu'elle est venue, ce qu'elle a fait, écoutez ce que Frère Branham a dit, elle dit, même si j'étais le plus grand des hypocrites, Dieu allait honorer la foi de cette personne. Amen. Amen. Ainsi, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de nous tous. Amen. Les prédicateurs doivent se préparer et chacun de nous doit se préparer afin que notre Dieu puisse nous donner quelque chose que l'humain ne peut pas donner. Amen. Remarquez maintenant, nous sommes en train de parler du livre d'Apocalypse. Nous avons vu que le livre d'Apocalypse, ce ne sont que les symboles après les symboles. Et nous avons vu que Dieu, dans sa grâce, il avait un plan qu'il avait conçu en lui-même. Et ce plan-là, il ne pouvait pas le dévoiler avant qu'il puisse accomplir ce qui était caché dans ce plan. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné d'abord une partie de son plan sous forme de symboles, afin que le peuple, quand le plan sera dévoilé, qu'il puisse savoir que c'est exactement ce que Dieu avait caché en lui. Et nous avons vu que ceux qui ont reçu les sceaux sous forme symbolique, c'était Jean, c'était Daniel. Mais ceux qui étaient sous forme de symboles devaient arriver à un temps où cela devait commencer maintenant à se passer dans l'histoire. Et nous avons qu'une fois que les symboles ont été donnés, que l'histoire a été accomplie, là viendra maintenant la vraie ouverture de la parole, où Dieu viendra pour nous dévoiler ce qu'il a accompli dans son plan. Amen. Amen. C'est là où nous étions la dernière fois. Remarquez maintenant, je vous ai dit que Dieu a deux peuples. Dieu a Israël. Vous devez savoir que Dieu ne peut jamais trahir Israël et Dieu ne peut jamais oublier Israël. Et Israël, c'est l'église naturelle de Dieu. L'église naturelle. Et l'autre part, Dieu a aussi, nous les gentils, il a l'épouse. Et cette épouse, elle, c'est l'église de manière spirituelle. Regardez. Frère Branham nous montre que Dieu avait promis que c'est lui qui sera le grand rédempteur d'Israël. Ainsi, dans sa parole et dans son plan, il avait toujours voulu garder une place pour Israël. Mais il va arriver un temps où Dieu, par rapport au type qu'il y a dans la Bible, voudra aller chercher des gens, des gentils, qui n'ont rien à voir avec Israël. Mais ils seront toujours Israël, mais ils seront Israël dans une forme spirituelle. Alléluia. Et j'aimerais maintenant, alors que nous allons commencer à cheminer, nous avons commencé à cheminer le temps, que nous puissions voir la manière dont Dieu va différencier les deux. Je vous ai dit que lorsque Dieu donne le temps pour l'Église, il donne le temps pour l'Église dans ce que nous avons appelé les 7 âges de l'Église. C'est ça le temps pour l'Église. Lorsque Dieu prend son temps pour Israël, il donne le temps pour Israël dans ce que nous avons appelé les 70 semaines de Daniel. Et j'aimerais y retourner un tout petit peu aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous allons maintenant montrer là où l'Église va partir de son côté et là où Israël va partir de son côté. Amen. Amen. Je vais prendre la traduction de Martin Luther, parce que je préfère la traduction de Martin Luther à beaucoup de traductions en français. Je prends la traduction de Martin Luther, je suis dans Daniel au chapitre 9. Je vais juste me limiter sur les parties du verset que j'ai mis en gras. Regardez ce qui est écrit. Daniel 9 au verset 24. Il y a 70 semaines déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte. C'est Dieu qui parle à Daniel. Et lui dit que je donne 70 semaines que moi, Dieu, je détermine. Et ces 70 semaines sont pour ton peuple. Il ne s'agit pas de n'importe quel peuple, il s'agit du peuple de Daniel. Et ils sont aussi sur ta ville sainte. Ce n'est pas n'importe quelle ville. La ville sainte de Daniel, c'est Jérusalem. Amen. Amen. Regardez la suite du verset. Et ces 70 semaines ont 6 buts qui sont reliés là. Regardez maintenant le verset 25. Tu sauras donc et tu entendras que depuis la sortie de la parole portant qu'on s'en retourne et qu'on rétablisse Jérusalem jusqu'au Christ et le conducteur, il y a 7 semaines et 70 semaines. Dieu lui dit, parce que vous vous souvenez que Jérusalem avait été détruit,
Israël avait été amené en déportation à cause du péché. C'est pour ça que je vous ai dit, mes frères, nous devons être intelligents lorsque nous venons à l'église. Vous devriez savoir que dans la façon de faire de Dieu, un homme récoltera toujours ce qu'il sèmera. Amen. C'est dans la religion où on dit aux gens, vous pouvez s'aimer du riz et récolter les haricots. C'est faux et archi faux. Amen. Un homme qui sème les riz récoltera les riz. Amen. Et si vous semez un grain, vous récolterez plusieurs grains. Vous comprenez cela? C'est pour ça que dans la science on dit, c'est lui qui sème le vent, récolte non plus le vent. Mais ça sera maintenant un vent accentué. Il va récolter la tempête. Amen. Amen. Et Israël, Dieu l'avait prévenu, vous êtes les bien-aimés. Vous êtes les élus. Je ne dis pas que cela a à voir avec votre salut, non. Amen. Amen. Cela n'a rien à voir avec votre salut. Mais cela va vous éviter à avoir des larmes et à chercher des sorciers dans toute la vie. Pourquoi? Parce que vous aurez été conscient que maintenant je suis en train de récolter ce que j'avais semé. Et Israël avait semé la désobéissance. Israël avait semé l'incrédulité. Israël avait semé les voies du péché. Et un prophète leur a dit, si vous continuez comme ça, Dieu enverra le roi du Nord. Il descendra ici et vous frappera. Vous êtes avec moi? Amen. Et c'est ainsi que Babylone est venue et a frappé Israël. Maintenant, on a montré que depuis qu'on décidera que Jérusalem sera rétablie, Madame nous dit que Daniel, au chapitre 9, cette expérience de Daniel l'a eu en l'an 538 avant Jésus-Christ. Parce que la déportation était en l'an 606 avant Jésus-Christ. Et c'était 2 ans avant qu'Israël puisse sortir que Daniel a eu cette vision. Et on a dit depuis que la parole est sortie, lorsque nous verrons 70 semaines de Daniel, je mettrai les dates exactement telles qu'elles sont. Lorsque la parole est sortie que Jérusalem sera rétablie, jusqu'à ce que nous puissions arriver au Christ, au conducteur, il doit y avoir 2 périodes. On aura une période de 7 semaines, et puis viendra une autre période de 70 semaines. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Après cela, alors viendra le Christ. Amen. Regardez maintenant. Nous continuons. Concentrez-vous à ce que j'ai mis en gras. Nous sommes au verset 26, derrière 9. Après ces 62 semaines, donc après ici, le Christ sera retranché, il sera tué. Mais non pas pour soi. Puis le peuple du conducteur qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Donc, quand le Christ va venir, Israël aura déjà fini les 69 semaines. Lorsque je prendrai le temps, si Dieu le permet, de parler sur les 70 semaines, je montrerai même dans la Bible d'où vient le fait que nous disons qu'une semaine est égale à combien est égale à 7 ans. De manière que quand Jésus va arriver sur la scène, lorsque nous parlons du Christ ici, nous ne parlons pas de la naissance de Jésus. Lorsque nous parlons du Christ, nous parlons de l'an 30. Parce que c'est à l'an 30 où Jésus est devenu le Christ. Amen. Il est devenu le Christ, c'était au baptême de Jean, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui et que le Saint-Esprit l'a oint. Amen. Alors Jésus, lorsqu'il va venir, il va commencer la dernière semaine. Parce que les 70 semaines sont faites comme ceci. 7 semaines, 62 semaines, et puis lorsque Jésus vient, il commence la 70e semaine. Mais Jésus n'a pas travaillé sur la terre pendant 7 ans. Il va travailler selon Daniel 9, verset 27. Il va travailler seulement 3 ans et demi. De manière que Jésus va quitter la terre. C'était en l'an 33 de notre ère. Après 3 ans et demi de ministère, Jésus va quitter la terre. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Maintenant, je vais projeter un schéma que je vais faire hier. Un schéma que j'ai fait hier. Et avec cela, je vais vous montrer les placements des sceaux avant que nous puissions les appréhender de manière historique pour voir comment ça va se dérouler. Regardez un peu ce petit schéma que j'ai fait hier. Regardez ici. Ici, ce sont les 69 semaines de Daniel qui sont réparties en 7 semaines et en 62 semaines. Et quand on termine les 69 semaines, on va tomber à l'an 30. Et en l'an 30, Jésus va commencer son ministère sur la terre. Si vous vous souvenez, lorsque nous parlions du tabernacle, Jésus va venir maintenant comme le sacrifice qui devait être offert
afin que les péchés de tous puissent être pardonnés. Amen. Et Jésus va faire un travail de 3 ans et demi. Et lorsqu'il va faire un travail de 3 ans et demi, selon que Daniel avait dit, alors le Christ sera retranché. Et lorsque Jésus est retranché, nous sommes à l'an 33 et demi. Amen. Et quand le Christ est retranché, il est retranché pourquoi? Parce qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Amen. Amen. Mais quand il est retranché, la parole qui devait aider Israël sera donnée maintenant à ceux-là qui ne connaissaient pas Dieu. Amen. Amen. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y aura? Dans les 70 semaines de Daniel, Dieu va ouvrir une brèche. Et ce que Dieu va ouvrir comme brèche, ça sera la période que nous avons appelée les 7 âges de l'Église. Vous comprenez? Mais Dieu, parce qu'il ne peut pas oublier Israël, il va garder 3 ans et demi en réserve pour Israël. Afin qu'une fois qu'il a fini de traiter avec ceux-là qui ne connaissaient pas Dieu, à savoir nous les gentils, qu'il puisse encore revenir pour Israël en disant, Israël, vous n'avez pas trahi Jésus volontairement. C'est moi qui l'ai voulu. Amen. Et comme je suis juste, je reviens de nouveau vers vous. Amen. Et vous allez remarquer maintenant que ici, nous serons maintenant, lorsque cette brèche s'ouvre, nous sommes dans le livre d'Apocalypse, du chapitre 1 au chapitre 4. En d'autres termes, ça va se jouer du 1er jusqu'au 4e psaume, du chapitre 1er jusqu'au chapitre 3 où les âges de l'église finissent, et le chapitre 4, l'église monte. Vous êtes là? Amen. Et quand l'église monte, il y a d'autres choses qui doivent se dérouler. Frère Madame nous a dit que les chapitres 5 ne sont pas des événements qui se suivent, mais c'est une préparation simplement. De sorte que Branham va nous dire que les 3 ans et demi que Dieu avait gardés en réserve pour Israël, on va les appeler aussi la grande tribulation. Et frère Madame dit, si vous voulez avoir la précision de ce qui se passe dans cette période, prenez votre Bible et vous allez voir que c'est Apocalypse 6 jusqu'à Apocalypse 19. De sorte que dans cette partie de 3 ans et demi, nous aurons l'appel de 54 000, nous y verrons les sceaux, nous y verrons les trompettes, nous y verrons les coupes, les fléaux et les 3 malheurs. Et frère Madame nous montre que cette partie ici, les 3 ans et demi, c'est sous le 6e psaume. C'est pour ça que je vous ai dit qu'Israël est sauvé, c'est la rédemption par le jugement. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? C'est pour ça que Dieu commence avec Israël, il ouvre une brèche. Et durant cette brèche, il amène 4 onctions, qui sont le lion, le bœuf, et l'homme et l'aigle, qui, chacune des onctions correspond à un sceau. Et lorsqu'il a fini par les 4 premiers sceaux avec l'église, Dieu retourne de nouveau vers Israël. Amen. Et lorsqu'il a fini de racheter les deux, vous voyez maintenant, il introduit le mystère du 7e sceau, parce que c'est la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Amen. Amen. Mais la grande question, nous sommes conscients qu'Israël n'a pas trahi Dieu volontairement. Amen. C'est Dieu lui-même qui l'a fait. Si Dieu avait permis qu'Adam puisse pécher volontairement, il devait chercher un moyen pour amener Adam. Si Dieu a permis qu'Israël ne trahisse pas Jésus volontairement, Dieu devait trouver un moyen pour Israël. N'est-ce pas? Amen. Amen. Maintenant, qu'en est-il de nous qui trahissons la parole volontairement? Amen. Si nous trahissons la parole volontairement, quel sera notre sort? Parce que les enfants de Dieu ici n'ont pas trahi volontairement. Amen. 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 Gloire à Dieu. La Bible nous dit qu'Ève a été séduite. Oui. Ce n'était pas volontaire, elle ne connaissait pas. Et Adam a vu qu'il y a un danger. Si Ève meurt, c'est moi qui meurs d'une certaine manière. Amen. Alors, comme Christ, il devait s'allier à cela. Regardez maintenant. Nous disons faux Balaam. Je suis dans l'exposé au paragraphe 55. Il dit, écoutez, voici leur erreur. Voici leur péché. Il parle d'Israël. Le peuple répondit. Pardon? C'est le 6 buts. C'est dans le 6 buts, merci beaucoup. Et voici leur erreur, voici leur péché. Le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Lorsque nous avons des enfants, nous devons être intelligents. Amen. Je répète ça. Lorsque vous êtes un parent, soyez intelligent. Amen. Le message de Branham nous appelle à ne pas être des gens sans intelligence. Parce que les actions que vous faites impacteront vos enfants d'une certaine manière, que vous le vouliez ou pas. Amen. Et ils
ont commis une grande erreur. Ils n'ont pas dit simplement que son sang retombe sur nous. Non. Ils ont dit que son sang retombe sur nous et ça retombe aussi sur nos enfants. Frère Branham dit dans le message les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil du temps. Il dit là-bas, il dit, écoutez, lorsqu'un parent donne une maison à son enfant, il fait quelque chose de bien. Lorsqu'il se bat pour ses enfants, c'est quelque chose de bien. Mais il dit, parents, n'oubliez pas la chose essentielle. Amen. Et il dit lui-même, écoutez, après avoir vécu comme j'ai vécu devant mes enfants, il dit, cela les influencera toute leur vie. Amen. Amen. Un homme qui est un parent, il est conscient que les actes que je suis en train de faire ici, si ces actes ne sont pas bons, lorsque je dois devoir récolter, si moi je ne suis plus sur la terre, ce sont mes enfants qui les récolteront. Vous êtes là? Amen. Et eux, ils ont crié. Il faut me dire, c'est ça leur erreur. Et c'est ça leur péché. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Regardez. Il faut me dire, c'est là qu'ils l'ont commis. Comment pouvaient-ils faire autre chose que leur pardonner? Amen. Sachant qu'ils avaient à aveugler leurs yeux pour que nous puissions entrer. C'est comme si ses propres enfants réclamaient son sang. Ils étaient aveuglés. Ils savaient qu'ils étaient aveuglés. C'est la raison pour laquelle il a demandé avec l'arme qu'ils soient pardonnés. Pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais les élus n'ont pas été perdus. Mais cet acte ici, ils l'ont payé. Amen. J'insiste sur ça. Je ne dis pas que vous serez perdus. Mais si vous vous mettez dans des actes de désobéissance, vous allez le payer. C'est la loi de Dieu. Dieu n'existe pas dans les temps. Dans les temps, il n'y a que des lois qui font qu'un homme doit, je dis bien doit, récolter ce qu'il sème. Amen. Il dit ici maintenant, il a pleuré. Père, pardonne-leur. Est-ce que ça a empêché qu'il soit frappé? Père, pardonne-leur. Mais l'heure du décompte devait arriver. On continue. Écoutez, Fobana. Dans l'exposé, à la page 72, le premier paragraphe de l'exposé, Fobana lit la Bible. Il prend Romains 11, 25, 29. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Frère Madame dit l'expression totalité des païens, ça signifie aussi les âges de l'Église. Amen. Il dit, ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob les impiétés. Donc une fois que Dieu a fini avec les gentils, automatiquement il faut qu'Israël aussi puisse encore revenir vers le Seigneur. Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Vous voyez que Dieu dans son plan, il n'y a rien qui arrive par hasard. Parfois nous nous posons des questions. Mais Seigneur, pourquoi ceci? Seigneur, pourquoi cela? Là il vous dit comme il avait dit lui-même à Paul, je sais. Amen. Amen. C'est toujours mon plan qui est en train de se dérouler. C'est pour ça que lorsque vous marchez comme un enfant de Dieu, n'ayez peur de rien. Amen. Sachez une chose, ma vie est entre ses mains. Amen. Et ce qui est entre ses mains, lui-même ne le perdra pas. Amen. C'est pour ça que Madame dit, laissez-le vous conduire. S'il décide que vous devez aller en enfer, allez-y. C'est lui qui tient les choses en main. Amen. Merci mon Dieu. Alléluia. Maintenant, comme Dieu est bon, qu'est-ce que Dieu fait? On arrive ici à l'an 33. Nous crions tous avec nos frères juifs, crucifions-le! Même Pilate ne comprend pas. Il dit, qu'est-ce qui arrive à ce peuple? Il regarde les rapports. Est-ce qu'il avait volé? Il n'a jamais volé. Amen. Est-ce que c'était un escroc? Il n'a jamais escroqué. C'était un bandit? Il n'a jamais été bandit. Tout le monde dit, libérez Barabbas. Mais il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui est en train de se jouer dans le domaine spirituel. Et Pilate ne comprend pas. Sauf que dans la loi de Dieu, vous ne devez pas trahir la parole. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui se joue. Pilate dit, mais écoutez, soyez conscients, Barabbas c'est un bandit. Il avait tué ton n'est-ce pas? Il avait tué quelqu'un de ta famille, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas un problème. Libérez Barabbas. C'est quelqu'un de ma famille, ce n'est pas de ta famille. Libérez Barabbas, je le pardonne.
Ok. Il dit, alors que ferons-nous de ces Jésus qu'on appelle Christ? Amen. Alors tous ils crient, crucifiez-le. Alors Pilate sait qu'un sang innocent ne peut pas être versé pour rien. Mais alors c'est ça qu'on va verser alors que nous sommes tous conscients qu'il est innocent. Que faisons-nous? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Pilate a dit, dans cette aventure, moi je ne veux pas être. Je vais laver mes mains. La parole de Dieu, on ne lave pas les mains. La parole de Dieu, soit vous êtes pour la parole, soit vous êtes contre la parole. Vous ne pouvez pas dire, ceux qui sont pour la parole là-bas, ceux qui sont contre là-bas, moi je suis au milieu. Non. Lorsque la parole vient à vous, vous devez dire je suis pour ou je suis contre. C'est pour cela que votre devoir est de soutenir la parole dans tout ce qu'elle dit. Si la parole dit, mon soeur, vous ne devez pas être comme ça, ne soyez pas comme ça. Ça montre que vous êtes et vous avez pris position pour la parole. Gloire à Dieu. Amen. Vous devez montrer vos couleurs dans la parole de Dieu. Amen. Lorsque la parole dit, non, ça c'est faux, il faut vraiment dire, tout croyant dira, ça c'est faux. Amen. Pas avec le temps que ça deviendra bon, non. Amen. Parce qu'il faut vraiment dire, il y a beaucoup de pilates modernes aujourd'hui qui calment leur conscience avec Luc 17:30. J'ai la citation. Oui. Amen. Nous devons prendre position pour chaque portion de la parole parce que c'est ça le Seigneur Jésus aujourd'hui. Amen. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il regarde ses pauvres enfants. Crucifiez-le! Crucifiez-le! Alors Dieu, dans sa grande sagesse, il va ouvrir le 5e sceau. Vous êtes avec moi? Donc le 5e sceau, soyez là, va commencer à partir de l'an 33. Je vais dire voilà. Ça c'est pour Israël parce que je veux clôturer la parenthèse d'Israël. Le 5e sceau va commencer à se dérouler depuis quand? Depuis que Christ va mourir. Amen. Vous comprenez ça? Ok, disons voilà. Je suis dans l'exposé à la page 278, au 4e partie. Voilà, on dit, ce sont des Juifs, parce que quand le 5e sceau s'ouvre, on entend des gens qui demandent vengeance. Ils ont été tués. Ils demandent vengeance. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Écoutez, voilà, on dit, ce sont des Juifs, absolument. Car ils sont dans le 5e sceau. C'est dans le 4e sceau que l'épouse des nations est enlevée. Oui. Ainsi, ces Juifs ne sont pas nés de son esprit. C'est pour ça qu'ils demandent vengeance. Oui. Il dit, ils ne croient même pas que Jésus est le Messie. Mais ils sont dans le 5e sceau. Écoutez, mais comme ils étaient aveuglés par Dieu dans l'intérêt déjà des nations, Dieu leur a donné la vie éternelle. Parce que bien qu'ils n'ayant pas pu venir à lui, ils ont néanmoins été fidèles jusqu'à la mort à tous ceux qui connaissaient de la parole. Et les multitudes sont morts pour elle sous Hitler, Staline, et il en mourra encore. Amen. Ils n'ont pas son esprit, mais ce sont les Juifs qui ont tenu avec ce qu'ils avaient reçu. Ils ont dit, nous mourrons pour ceci. Regardez encore la précision des faux paragraphes. Je suis dans le 5e sceau, paragraphe 455. Eh bien, afin de régler la question, voilà, vous pouvez régler la question de leur sort. Ces âmes, maintenant suivez bien ceci, sous l'autel, à l'ouverture de ce sceau, c'est le 5e sceau, ceux qui avaient été tués dans la période entre la mort de Christ et l'enlèvement de l'Église. Vous voyez ça? Les groupes de chemin et tout, ces vrais juifs qui avaient leur nom dans les livres. Alléluia. Amen. Ces vrais juifs qui avaient leur nom dans les livres, Dieu va ouvrir les 5e sceau pour eux. Amen. Malgré leur aveuglement. Physiquement, ils seront frappés, mais Dieu va leur accorder la vie éternelle. Vous êtes là? Est-ce que ça va? Amen. Seigneur. Donc, l'an 33, les Juifs crucifient Jésus. Toujours en l'an 33, c'est là où le Saint-Esprit descend. Vous savez ça? Amen. Le Saint-Esprit est descendu 50 jours plus tard, c'est la Pentecôte. Ouais. Le Saint-Esprit est descendu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, c'était dans un but, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes à l'an 33, on continue. Je prends ici dans un témoignage, au paragraphe 4, il dit, maintenant, dans Actes chapitre 2, à partir du verset 22, j'aimerais que vous suiviez attentivement la lecture de sa parole. C'est Pierre qui parle. Le thème est Jésus-Christ. Ce thème a commencé dans Acte 2 et le thème n'a jamais changé. Le thème restera et sera toujours Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour ça que Branham, son thème principal était Jésus-Christ est le même
hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et le terme ici de Pierre, lorsqu'il commence, c'est toujours Jésus-Christ. Écoutez, la période, c'est l'an 33 après Jésus-Christ à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit a été déversé. Et lorsque le Saint-Esprit est déversé, Pierre s'avance, n'est-ce pas? Il parle à ce peuple, aux Juifs en majorité. Amen. Parce que cela s'est déroulé à Jérusalem. Vous êtes avec moi? Amen. Merci Seigneur. Regardez maintenant. Amen. Je suis dans l'exposé à la page 71, il dit, et puis je pense qu'il y a encore quelque chose que vous voudrez savoir. Les 7 églises, ce que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 1er, les 7 églises auxquelles Jean s'adresse se trouvent en Asie mineure. Elles sont toutes des églises des nations. Il ne parle pas à l'église de Jérusalem, qui était surtout composée de Juifs, avec peut-être une petite minorité des gens de nations. La raison en est que Dieu s'était détourné des Juifs pour se tourner vers les gens des nations. Donc, dans tous les âges de l'église, Dieu traite avec les gens des nations. Il fait sortir pour lui-même une épouse des nations. Donc, lorsque Pierre commence l'église de Jérusalem, ici, la vision des gens ne s'adresse pas à l'œuvre de Pierre. Non. Parce que cette église-là est composée en majorité de qui? Des Juifs. Et Dieu, dans son plan, il vient de se détourner de ce peuple. Amen. C'est pour ça que lorsque Jean parle pour la première fois, il ne cite pas Jérusalem, il cite des villes, des nations d'Asie mineure. Amen. Pour montrer que Dieu s'est déplacé de Jérusalem vers les autres qui ne connaissaient pas. Amen. Maintenant, regardez. Je prends la Galate 2. Au contraire, parce qu'ici, on aura 2 acteurs. Nous aurons Pierre d'un côté, avec qui il y avait l'église de Jérusalem. Et puis de l'autre côté, Dieu va choisir un homme. Cet homme, c'est Paul. Paul, lui, il va souffrir dans sa vie. Premièrement, avec ses frères juifs, il va beaucoup souffrir. Parce que Paul, quand il va commencer à enseigner, d'abord lui-même, il va commencer comme un juif. C'était un pharisien. Et parmi les différentes sectes qu'il y avait parmi les juifs, les pharisiens étaient les plus stricts dans la loi. C'était des gens qui observaient la loi avec force. Amen. Et Paul va commencer là-dedans. Il s'appelait Saul à l'époque. Jusqu'à ce que Dieu vienne pour le rencontrer. Parce que Dieu avait besoin de cet homme. Et cet homme ici avait une expérience que les autres n'avaient pas. L'expérience de celui-ci, c'était qu'il ne connaissait pas Jésus physiquement. Mais il l'a connu dans la forme de la colonne de feu. Amen. Et cela lui a donné l'assurance qu'il n'était même pas complexé devant ceci. Amen. Mais il a pris le temps d'étudier son expérience avec la parole de Dieu. Lorsque cette colonne de feu est venue, il n'a pas dit « Oui frère, j'ai vu une colonne de feu ». Non. Il a pris l'expérience, il l'a ramené à la parole pendant 3 ans. Amen. Et il a vu que cela concordait parfaitement avec la parole. Il a dit « J'y vais ». Amen. 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 Vous êtes avec moi? Amen. Et maintenant, à un moment, parce que nous devons avoir l'ordre de Dieu. Et l'ordre de Dieu fait qu'on ne peut pas écraser les anciens. Alléluia. Amen. Regardez maintenant. Il retourne maintenant, il va parler aux anciens. Je suis là, Galates 2. Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, les païens, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, Jacques, Pierre, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions vers les païens et eux vers les circoncis. Donc on s'est distribué le travail, on a compris chacun sa place. On a dit, Paul, toi, tu es pour les païens. Pierre, lui, il est pour les juifs. Donc toi, prends ma main, nous sommes avec toi frère, va vers les païens. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et là, Paul, il va commencer à aller vers les païens. Mais c'est plusieurs années après que le Saint-Esprit soit descendu. Vous êtes là? Amen. Et quand le Saint-Esprit est descendu, le livre d'Apocalypse ne s'adressait pas à l'église de Jérusalem. Parce que Dieu n'avait plus grand chose à faire avec eux. Tout ce que les Juifs faisaient à l'époque, c'est aller simplement troubler les synagogues.
Hein, comme le frère, il a fait quelque chose, il vient aussi dans l'église. Il commence à dire, vous savez, il y a une citation là. Et ils étaient comme ça. Et à leur époque là-bas, on appelait ça une secte. On appelait ça la secte des Nazaréens. Si vous lisez cela, vous verrez dans Acte 24, on a pris Paul, on l'a amené chez Félix, qui était un gouverneur. On a dit, Félix, cet homme, c'est le chef des gens de la secte des Nazaréens qui troublent tous les juifs partout où ils passent. Ouais. C'est pour ça que Paul dit, je sers les dieux de mes pères, selon la voie qu'ils appellent. Secte. Frère Mao, tu es dans une secte, oui, ce n'est pas grave. Je sers les dieux de mes pères, selon la voie que vous appelez secte. Gloire à Dieu. Si rester sur le principe de Dieu, c'est ça être dans une secte, j'y suis. Amen. Aussi longtemps que Jésus est dans la secte, je suis sectaire. Amen. Amen. Vous pensez que le diable dira, vous n'êtes pas dans une secte? Il vous dira, ouais, chef, ça c'est la secte, ça. Et amen. Amen. Jésus est venu pour former une secte des enfants de Dieu. Et c'est ça, c'est que nous sommes là pour accepter la parole. Lorsque le gouvernement dira l'homosexualité est bon, nous les gens de la secte nous dirons non, c'est faux. Non, c'est faux. Même si on nous donne l'occasion à la RTB, ils vont regretter. Amen. Ils vont couper ça, couper vite. Gloire à Dieu. Nous dirons, nous sommes ici. Il n'y a aucune loi des hommes qui peut dépasser la loi de Dieu. Il y a d'abord la loi de Dieu et puis vient la loi des hommes. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Qu'aucun homme ne nous fasse peur. C'est pour ça que même Pierre, là, on a dit, Pierre, arrête avec tes histoires de secte. Tu ne prêches plus. Pierre a regardé et dit, mes frères, dites-moi, je ne prêche pas parce que je veux l'argent. Je ne prêche pas parce que je manque quoi faire. Amen. Mais c'est un appel qui me dépasse. Très bien. Alors dites-moi, qu'est-ce qui est bon? Je dois vous obéir à vous ou plutôt obéir à Dieu? On va te tuer, mais tu es frère. Ouais. Mais est-ce que je dois vous obéir à vous ou à Dieu? Mais il est faux. Mais on doit mourir. Oui, il faut que je meure. Parce qu'ici, il s'agit de la parole de Dieu. Amen. Voici les croyants que Dieu veut. Très bien. Amen. Branham, s'il voulait l'argent, il serait un milliardaire. Et aujourd'hui, vous n'aurez même pas entendu parler de son nom. Non. Branham, s'il voulait la popularité, il serait populaire. C'est dans le message de Branham que nous connaissons même les noms de prédicateurs de l'époque. Prenez un pentecôtiste, demandez-lui. Vous connaissez A.A. Allen? C'est qui ça? Tu connais Tony Osborne? C'est qui ça? Tu connais Oral Roberts? C'est qui ça? Ils ne le connaissent pas. Non. Ils ont eu de grands succès dans leur époque. Vous comprenez? Et après un moment, ils n'ont pas suivi le chemin étroit. Et leur nom. Alléluia. Mais là, en Afrique, vous allez croiser un frère, il s'appelle frère Bossof. Bossof. Frère quoi? Moi, c'est frère Nevi. Nevi. Ça vient d'où ça? Ça vient d'où? On commence à montrer les gens qui se sont associés à la chose qui ne meurt pas. Très bien, très bien. Nous devons savoir sur quel bateau amarrer notre bateau. Même si le Titanic est grand et beau, le Titanic était grand et était beau. Tout le monde a dit c'est le plus grand bateau du monde. Et l'ingénieur a dit, même Dieu ne peut pas le crever. Il faut vraiment dire, Dieu l'a crevé avec son doigt. Un voyage aller, pas de retour. Il faut vraiment dire, Dieu l'a crevé avec son doigt. Très bien. Amen. Pour montrer que la loi de Dieu est au-dessus. Même si le bateau de Dieu est petit, amarrez-vous à ces bateaux. Ça vous fera arriver à bon moment. Alléluia. Donc Paul, on s'est associé à Paul, on croit que toi tu n'es pas pour les Juifs, toi tu es pour les autres. Amen. Amen. Disons maintenant l'exposé. Nous sommes dans l'exposé, à la page 71. Je commence. On va lire dans la Bible, dans Acte 13, le verset 44 jusqu'au verset 48. Les sabbats suivants, presque toute la ville s'est rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. C'est qui encore? Les Juifs. L'esprit de la jalousie. Le même qui s'est exprimé lorsque Jésus était en vie, s'exprime de nouveau. Écoutez, ils s'opposèrent à ce que disait Paul, en le contredisant et en l'injuriant. Même si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, mais l'injurier, pas quand même quelqu'un. C'est quoi ça? Même la Bible nous dit que lorsque Michael, il s'est disputé le corps de Moïse avec Satan, lui n'avait pas tenu de propos injurieux. Amen. Écoutez, Paul et Barnabas leur disent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. C'était à vous. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Quand
car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. C'est une prophétie qui commence dans Ésaïe. Écoutez, j'étais établi pour être la lumière des nations. C'est la prophétie du Christ. Très bien. C'est la prophétie de Jésus. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pour ça que le ministère de Paul doit commencer du premier âge de l'Église. Et ça doit être le modèle jusqu'à l'extrémité de la terre. Amen. Et lorsque Branham viendra vers vous, il ne va pas s'éloigner de ce modèle. Il vous dira, j'ai prêché exactement comme Paul. Parce qu'il était la lumière. Amen. C'est Jésus, non? Qui devait être la lumière. Et là, Paul devient la lumière. Est-ce que Paul a-t-il remplacé Jésus? C'est toujours Jésus dans la continuité. Amen. Il commence son travail dans la forme de son peuple parce que son sang servait à purifier ce peuple. Afin que les gens voulaient voir, que Paul lui n'a même pas croisé, que les gens puissent le voir au travers du travail de Paul. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Et c'est là où nous allons avoir maintenant nos 7 âges de l'Église. Vous voyez? Amen. Chaque étoile aura pour modèle Paul. Frère Branham me dit, Paul était fidèle à la parole. Amen. Frère Branham me dit, Paul avait les surnaturels. Frère Branham continue, il avait les fruits de son ministère. Ce sont les 3 descriptions que Frère Branham donne dans l'exposé à l'âge d'Éphèse. Il dit que tout modèle de vrais prédicateurs, c'est Paul. Amen. C'est pour ça que même si un ange descend du ciel, même s'il vient avec des tonnerres et des éclairs, mes sœurs n'ayez pas peur, parce que les sœurs aiment beaucoup ça. C'est pour ça que vous allez constater que même chez les catholiques, la Vierge Marie n'apparaît plus qu'aux femmes qu'aux hommes. Parce que là, on est déjà parti. J'ai vu Marie. Oui, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que Marie que tu as vue, c'est la même Marie qui était dans la chambre haute? Alléluia! Parce que Frère Branham me dit que Paul avait cru et est parti. Ils se sont rencontrés avec Pierre à peu près 14 ans plus tard. Il dit, mais quand ils se sont rencontrés 14 ans plus tard, ils ont trouvé qu'ils enseignaient la même chose. Pourquoi ils enseignaient la même chose? Parce qu'ils étaient conduits par le même esprit. Amen. Et la question reste toujours, quel esprit nous conduit aujourd'hui? Amen. C'est là où nous allons voir maintenant les cavaliers au cheval de blanc. Et nous verrons que la guerre doit sortir. Parce que quand ces cavaliers sortent, il faut que l'autre puisse sortir pour venir en face de lui. Quand le cheval rouge viendra, il faut que l'autre puisse sortir aussi pour venir en face de lui. Quand viendra le cheval noir, il faut que l'homme sorte pour venir faire bloc. Et quand viendra le cheval pâle, il faut que l'aigle volant. Amen. Parce que là, sans révélation, on va vous emporter dans n'importe quoi, soi-disant avec le nom de Jésus. Amen. Les chaos que nous voyons aujourd'hui. Même les catholiques n'ont pas atteint ça. J'ai dit à ma mère, non. Les pentecôtistes et les églises réveillées ont dépassé les catholiques. J'ai dit, vous, il y a 2000 ans, vous demandiez l'argent pour construire le Vatican en disant aux gens que les âmes. J'ai dit, maintenant, aujourd'hui, les enfants qui viennent, comme toujours, les enfants doivent aller plus loin que les parents. J'ai dit, ils sont loin. Très loin même, il faut des choses incroyables. Il y a un pasteur qui a débarqué, j'ai le sang de Jésus que je vais vendre dans l'église. C'est quoi l'affaire? Frère Branham me dit, je suis parti à un endroit et j'ai trouvé que là-bas ils affirment qu'ils ont les clous qui avaient crucifié Jésus. Il dit, et lorsque j'ai continué, je suis arrivé, on avait plus de 19 clous. Alors que Jésus avait été crucifié avec 3 clous différents. 3 clous. Il dit, ce que Jésus nous laisse, ce ne sont pas les clous. Non. Ce que Jésus nous laisse, ce ne sont pas un morceau de la croix. Non. Ce que Jésus nous a laissé, c'est son esprit. Amen. Amen. Et ce sont les âges maintenant. D'accord? Il y a cette période de temps où Dieu doit visiter Mao. Et frère Mao, après ceci, il n'y a plus, je dois être sauvé. Après ceci, Dieu t'a sauvé. Frère Tim, comment tu peux dire une chose comme ça? En fait, dans la parole de Dieu, il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui c'est. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Ce qui a été, c'est ce qui c'est. Lorsque les disciples sont sortis pour prêcher, ils ont prêché un Jésus qui avait accompli l'Ancien Testament. Parce que Jésus à la croix, il avait crié quoi? Tout est accompli. Et ils ont commencé à dire aux gens, venez vous identifier. Non pas que Jésus va venir pour mourir. Il est déjà mort pour tes péchés. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que toi, tu acceptes ça, tu t'identifies à cette mort. Alléluia. Et que tu meurs avec.
Parce qu'il savait que la rédemption avait deux parties. Amen. Est-ce que ça va? Vous êtes prêché toi, il a accompli la croix. Oh, tu es malade? Non! Ce n'est pas que Jésus va venir te guérir aujourd'hui, non! Il l'a fait lorsqu'il était mort. Viens, accepte que c'est une œuvre accomplie, accepte que c'est un saut, viens maintenant, identifie-toi à cela, et tu vas recevoir le bénéfice. Amen. C'est ça, non? Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Tu vas continuer? Amen. Donc, l'entends-toi, le Saint-Esprit descend. Après quelques années, le frère Paul commence à recevoir son expérience. Écoutez comme madame ici. Je suis dans l'exposé à la page 189, au 6e paragraphe de la page. Et ceci est plus qu'une simple supposition. C'est un fait historique que nous prouverons en reprenant l'histoire. À partir des alentours de l'an 36 de notre ère, en la suivant jusqu'au concile de Nicée en 325. Quand les chrétiens, pour la plupart juifs de naissance, furent dispersés loin de Jérusalem, ils allèrent partout prêcher l'évangile, en particulier dans les synagogues. Ainsi, 3 ans plus tard, c'est-à-dire vers 36 après Jésus-Christ, l'évangile avait été apporté à Rome par Junias et Andronicus, qui étaient apôtres, selon Romains 16, verset 17. Écoutez, l'œuvre prospéra pendant plusieurs années, jusqu'à ce que les incessantes querelles entre les Juifs poussent l'empereur Claude à chasser ces derniers de Rome. Nous avons vu les 7 empereurs, n'est-ce pas? On avait commencé par Jules César, puis nous avons pris Auguste César, et nous avons vu que Jésus est né durant cette période. Après Auguste César, nous avons eu Tibère César, et nous avons vu que le ministère de Jean-Baptiste a commencé ici. Après Tibère César est venu Caligula. Ce monsieur était terrible. Ce monsieur, lorsqu'il a appris que les Juifs adoraient Dieu dans leur tabernacle, il a fait une statue, sa propre statue. Et il a exigé qu'on prenne la statue de Caligula, qu'on aille la placer dans les lieux très saints. Et il a dit, s'ils ne le font pas, nous allons raser la ville et nous allons raser le peuple. Il a demandé ça à un chef romain. Le chef là a compris qu'ici c'est la guerre. Ça sera terrible parce qu'ils n'accepteront jamais. Ça c'est quand la politique entre dans les cœurs d'un frère. Parce que tous ces signes ne sont que des symboles pour nous. Lorsque le temporaire a pris dans le cœur du frère la place de ce qui n'est pas temporaire. Et ils ont dit, nous sommes prêts à mourir. Mais Caligula, avec sa statue, ils n'entreront jamais dans les lieux très saints. Même pas dans les lieux saints, même pas dans les parvis. Il a gardé sa statue. Alors, quand on a vu ça, Dieu savait quand même que ces gens tenaient quand même au principe qu'il avait. C'est pour ça que malgré qu'ils étaient aveuglés, ils sont restés avec leurs principes. Et ils ne nous ont pas trahis. Et Dieu les a récompensés pour ça. Amen. Dans les Amen. Caligula, on a essayé de les calmer. On a dit, Caligula, écoute, on va essayer de négocier. Donc le général là, il a essayé d'y arriver en retard pour faire passer le temps. Et comme Caligula c'était un grand malade, il tuait beaucoup de gens, sa propre garde s'est retournée contre lui. On l'a tué. Et cela a soulagé tout le monde. La statue ne va plus venir. Alléluia. Mais elle était arrivée jusqu'en Palestine, cette statue. Elle était arrivée jusqu'en Palestine. Je vais vous donner l'année. Et remarquez, après Caligula, est venu l'empereur Claude. Ça, c'est vers les années 40. C'est Claude. Claude est venu. Et maintenant, au temps de Claude, quand Claude va arriver, donc déjà, sous Caligula, l'évangile va commencer à se répandre, jusqu'à ce que l'évangile arrive à Rome. Et quand l'évangile arrive à Rome, Rome qui était le cœur de l'Empire, il va y avoir beaucoup de problèmes avec les Juifs. Et Claude va décider, tous les Juifs, vous quittez Rome. Amen. Or, c'est eux qui étaient les anciens de l'Église. C'est eux qui tenaient l'Église de Rome. Amen. Regardons ici. Les Juifs bannis de la ville, la colonne vertébrale de la petite église était presque anéantie. Peut-être même que les anciens avaient été des Juifs et qu'ils étaient donc partis. Les troupeaux restaient sans surveillance comme la parole n'avait pas encore été écrite pour servir de guide. Ces petits troupeaux risquaient fort de partir à la dérive ou d'être submergés par les philosophes et les païens de l'époque. Quand l'esprit n'y est pas,
c'est la philosophie et le paganisme qui arrivent. Écoutez, comme les loups féroces se rôdaient et que l'esprit de l'Antichrist s'est déchaîné, l'histoire nous montre que cette petite église de Rome rétrograda au-delà de tout espoir, qu'elle s'est mise à introduire des cérémonies païennes sous des titres chrétiens. Et nous avons plein de ces cérémonies, comme le 25 décembre. Oui. Je vais donner plein de cérémonies. Plein. Amen. Plein. Des histoires de purgatoire, des histoires de prier les saints, plein d'histoires. Est-ce que vous savez pourquoi les chapeaux qu'ils portent à cette forme-là? C'est la forme d'un poisson en fait. Si vous voulez regarder, c'est la forme d'un poisson. Oh. Est-ce que vous savez pourquoi l'hostie, quand il la lève, il est rond? Tout cela a été introduit durant cette partie. Amen. Si j'avais le temps de détailler, je pourrais détailler. Et puis on a introduit quelque chose de merveilleux. La mère et l'enfant. Un enfant dans les bras de sa mère. Et on a dit, pour y arriver, vous devez... Donc la mère elle était devenue, on lui a donné même un qualificatif. On l'a appelée la médiatrice. Vous voyez non? La mère et l'enfant. C'est une vieille religion qui était même en Égypte. Vous pouvez voir une mère et son enfant. Je vous amènerai un peu cette image ici. Vous allez en Inde, vous allez voir une mère et son enfant. Quand les premiers missionnaires jésuites sont arrivés au Japon, ils étaient frappés par la statue. Ils ont vu une statue d'une mère et l'enfant. Alors qu'ils venaient leur prêcher la Vierge Marie et Jésus. Ils voient déjà, oh, comment c'est arrivé ici? Une mère et l'enfant. Toutes ces histoires ont été introduites quand la colonne vertébrale de l'Église a été partie. Écoutez maintenant. Maintenant, regardez comment c'est dans la Bible. Acte 18. Après cela, Paul partit d'Athènes et s'est rendu à Corinthe. Il y trouva un homme, un juif nommé Aquilas, originaire du pont. Il avait sa femme qui s'appelait Priscille. Récemment arrivé d'où? D'Italie, avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il faut madame que c'était aussi les anciens qui étaient là. Amen. Amen. Et quand Paul va écrire l'épître aux Romains, c'est en l'an 64, il va parler d'eux. Parce que c'était leurs amis, ils avaient le même métier. Amen. Amen. Ils faisaient les tentes. Et maintenant, quand ils vont retourner, ils vont commencer une petite église dans leur maison. Il y a une église qui est dans votre maison. Amen. Amen. Regardez, on continue. Vous me donnez encore 5 minutes? Amen. Je prends ici au paragraphe 190 de l'exposé. La période d'exil ayant duré 13 ans. Donc, ils sont partis vers l'an 41. C'est là où Claude les a chassés. Et la période d'exil va durer à peu près 13 ans. Donc, nous serons à l'an 54. Écoutez, imaginez leur stupeur quand Andronicus, trouvant une église affublée d'un titre chrétien, mais terriblement païenne. C'est ce que nous avons aujourd'hui, c'est l'église. Oui. L'église véritable du Seigneur Jésus-Christ de gloire. Mais lorsqu'on entre dedans, on regarde les œuvres, elle est affublée d'un titre chrétien, mais elle est terriblement païenne. Il y avait dans l'église des autels sur lesquels on mettait de l'encens et sur lesquels on célébrait les rites païens. Ne pouvant pas obtenir des recours auprès des chefs établis dans cette église. Ils ont dit aux frères, revenez, ce que vous faites est faux. Le même esprit qu'on a aujourd'hui, non frère, c'est ça la position. Écoutez, ils fondèrent une nouvelle église, la seconde église de Rome, avec les quelques individus qui avaient essayé de rester fidèles. Dieu agit généreusement parmi eux au moyen de prodiges et de miracles, au point qu'on fonda une troisième église. Bien qu'on ait reproché à la première église d'être païenne et non chrétienne de culte, elle refusa d'abandonner son titre. Elle est restée l'église chrétienne. Écoutez comment madame dit. Ainsi, elle resta et reste encore la première église de Rome. Oui. L'église catholique. C'est la première église. Amen. Vous voyez, quand ils disent que nous sommes la première église, ce n'est pas faux. Pour nous, ce n'est pas faux. Amen. Est-ce que vous comprenez tout ça bien? C'est dans l'an 54, les frères reviennent. Ils trouvent que eux, la situation a changé. Que passe? Non, toi tu ne connais pas. Nous avons créé plus. Mais vous êtes dans le paganisme, frère. Ça ne peut pas être le message de frère Branham. Non. Comment est-ce que vous, les sœurs, vous êtes devenus comme ça? Non, frère. Ici, il n'y a plus rien. Oh! Comment est-ce que vous ne priez plus? Qu'est-ce qui se passe? Où est partie votre intelligence?
Amen. C'est devenu une première église de France. Écoutez, je prends dans l'âge de l'église d'Éphèse, paragraphe 45. Voilà dit, le premier âge de l'église a commencé aux environs de l'an 53. Après Jésus-Christ, lorsque Paul établit l'église à Éphèse. Donc, en 54, on a une église qui s'est bien établie là-bas, mais il y a un monsieur qui arrive dans une ville d'Éphèse. Nous verrons un peu quelques détails de cette ville, c'est très intéressant de voir l'esprit qui va commencer là. Et nous sommes à l'an 53 après Jésus-Christ. Donc 20 ans après que Jésus soit mort. Il établit une église. Le simple fait qu'il établit cette église locale, comprenez, il établit l'église locale, cela commence tout un âge. Cela ouvre tout un esprit qui va influencer les gens. Est-ce que vous comprenez ça? L'an 53. Écoutez, lors de son voyage missionnaire établi à l'église d'Éphèse, l'église d'Éphèse, il enfuit le pasteur jusqu'à ce qu'il soit décapité en 66. Donc là, il va lui rester encore à peu près 13 ans de vie. Et en 66, le frère Paul, on va le décapiter. Si on lui pose la question, Paul, mais on va te décapiter, pourquoi? Toi, tu étais un bon garçon. Tu avais de l'avenir à l'église, là-bas, chez Gamaliel. Maintenant, regarde, on va te décapiter. Paul a dit, lorsqu'on a avancé l'épée, Paul aussi a avancé l'épée. Amen. Et il a dit, mort ou tranquille. Parce qu'il avait compris le mystère qu'il y avait derrière la mort. Amen. Il avait compris que c'était juste un véhicule qui le prenait d'un endroit, d'une maison de pestiférée jusqu'à un lieu de boire. Amen. Il a dit parce que j'ai combattu le bon combat de la foi. Paul n'a pas dit je termine comme un lâche, appelez le pasteur, j'ai beaucoup de choses que je vais cacher, je dois régler ça maintenant avant que la mort ne m'emporte. Amen. Il a dit j'ai combattu le bon combat. Donc je meurs l'épée à la main. J'ai tenu aux promesses du message. J'ai tenu au principe du message. Je n'ai rien trahi. Amen. Et je pars avec joie. Et je défie même la mort. Ils avancent les pieds, Seigneur, tu avances les coups. Même celui qui est occupé, il recule. Mais tout celui qui est, laissez-moi un peu, donnez-moi des heures, s'il vous plaît. Laissez-moi respirer encore. Mais il a dit, coupez la tête. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Frère Tim, tu fais l'apologie du suicide ici. Oh, merci mon Dieu. Regardez. Maintenant, je vais terminer sur ce chapitre. Permettez que je termine sur celui-ci. Je prends encore 5 minutes sur mes 5 minutes spirituelles, n'est-ce pas? C'est un numéro 10. Je prends 5 minutes sur mes 5 minutes spirituelles. Écoutez. Vous savez, lorsque vous avez un prophète, il serait malheureux de l'avoir et de ne pas l'écouter. Parce qu'un prophète, c'est un écoutez-le. Si vous ne voulez pas l'écouter, vous êtes le plus malheureux. Parce que si Israël avait écouté Moïse, ils auraient reçu Jésus. Mais nous avons vu que Dieu les avait avec lui. Jésus, quand il était avec ses disciples, c'est-à-dire dans le 4 avril de l'an 30, ils ont montré à Jésus la belle bâtisse, l'église qu'ils avaient. Jésus leur a dit, dans l'après-midi du même jour, il va répondre à quelques questions qu'ils vont lui poser. Parce que Jésus va leur dire, vous voyez, tout ce que vous voyez ici, il ne restera pas pierre sur pierre. Alors, ils écoutent ça, ils disent, quoi? Ça, le tabernacle, le lieu de Dieu, là où Dieu vit au milieu des hommes, même Salomon, même Moïse. Jésus a dit, c'est rien. Parce qu'il avait déjà dit à la femme, l'heure vient où les vrais ne sera plus ni à Jérusalem, ni à la montagne. Maintenant, il a dit, il ne restera pas pierre sur pierre. C'était un choc. Et ils sont venus maintenant en aparté, l'après-midi, pour lui demander, Seigneur, quand est-ce qu'il ne restera pas pierre sur pierre? Quel sera le signe de ton avènement? Et quel sera le signe? Le soir maintenant, il revient encore. Des questions, c'est beaucoup. Le soir, il revient avec la troisième question. Seigneur, quels seront aussi les signes de l'avènement? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus vient ici. Il prend Luc au chapitre 21, verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Parce que vous ne pouvez pas trahir la parole et vous en sortir comme ça, frère Mao, c'est impossible. Si vous trahissez la parole, vous allez les payer. J'en appelle à votre intelligence. Amen. Oh, Seigneur.
Vous entrez comme ça au magasin, vous voulez acheter par exemple un habit, l'habit coûtait 50 €. Vous avez, ou bien l'habit coûtait 60 €. Vous donnez 100 €. Et la dame, par inadvertance, vous remet 50 €. Ah oui, gloire à Dieu, j'avais besoin de 10 € dans la poche. Et au revoir, madame. Ce que vous venez de faire, vous allez le payer. Oui. Un homme intelligent prendra l'argent et dira, madame, vous m'avez donné plus. Il va te regarder comme ça. Toi, tu viens, lui dis non. Je préfère ne pas payer ça après. Je préfère le payer maintenant. Amen. Parce que le prix après risquera d'être plus grave que ça. Très bien, très bien. C'est un homme intelligent. Bongo, il va bongo. Vous comprenez ça? Amen. Après ça, là-bas, il rêve. Tu peux venir, tu l'embrouilles et tu pars. Tu le payeras. Oui. Et ces gens ont crié que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ils pensaient que c'était fini. Après ça, on a tué les faux prophètes. On est tranquille. Il a dit à ses disciples, pardon, Amen. lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. C'est longtemps prêché que ça va venir. C'est déjà de l'histoire. Il y a longtemps. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Toi, tu n'es pas au milieu de Jérusalem, tu vas sortir comment? Que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Oui. Car ça seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Amen. Ça sera des jours comment? Des vengeances. Amen. Et Jésus avait déjà dit ça à ses disciples. Amen. Amen. Donc nous sommes en 66 pour les décapiter. En 68, il faut madame nous va nous montrer d'abord que quand il dit que vous voyez lorsqu'on parle des jours de persécution de Dioclétien, il faut madame dire que ces jours-là de persécution ont été introduits par Néron. J'ai la citation quoi? Ils ont été introduits par Néron. Il dit Néron est le premier à commencer à persécuter les chrétiens. Oui. Amen. Amen. Vous êtes là? Oui. Et maintenant, quand Néron va commencer à les persécuter, en 68, il va brûler Jérusalem et Néron sera chassé du pouvoir. Oui. Il va se suicider. Alors quand il se suicide, il va y avoir une bagarre de place. Galba va prendre le pouvoir, mais on va le tuer en 69. En 69, là, déjà en 68, hein, il y avait déjà beaucoup de troubles au niveau d'Israël. Oui. Et Vespasien, qui était un général, il était descendu là-bas pour essayer de taper bien les Juifs, de les discipliner. Il était venu avec la mission de bien écraser les Juifs. Alors quand il va arriver là-bas, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va apprendre que Galba a été tué et que Othon a été tué. On va l'appeler vite pour qu'il retourne afin de rétablir l'ordre à Rome. Il va repartir là-bas pour rétablir l'ordre à Rome. Mais parmi ses enfants, il avait un enfant qui s'appelait, parce qu'il en avait deux, qui seront aussi des hommes d'État importants à Rome. Il y avait Domitien et Titus. Titus, qui était son fils, lui va continuer la campagne. Amen. Et Jésus avait dit, lorsque vous voyez seulement les armées commencer à venir, vous mes disciples, prenez la tangente. Amen. Donc il faut partir. Pas dire, oh, on reste encore un peu, on va chanter des cantiques. Non. On a dit, ce n'est pas ici qu'il faut les chanter. Non. Allez les chanter dehors. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et tu dis, quand il va arriver, il va environner Jérusalem. Les gens vont manger leurs enfants. Oui. Les gens vont manger les écorces de l'arbre. Ils vont manger les vêtements. Ils vont manger tout. Oui. Après, ça va finir les enfants. Je ne sais pas si on va manger les vieux aussi. Mais ils vont essayer de faire tout pour survivre. Non. Ils vont même courir dans les temples, Seigneur notre Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas dépasser la ligne de démarcation. Amen. Et tu dis cette entrée dans cette ville. L'an 70. C'était un massacre où on dit que le sang est arrivé jusqu'aux morts de chevaux. La prophétie qui était dans la Bible. Le sang coulait comme une rivière dans Jérusalem. Et souvenez-vous, on avait dit qu'un conducteur d'un peuple viendra, il fera quoi? Il détruira la ville et les sanctuaires. Titus ne voulait pas qu'on détruise les sanctuaires. Il a dit, ne détruisez pas les temples. Même militaire a jeté une torche dedans. L'histoire d'Israël est
Comme Jésus avait dit, ils seront amenés captifs partout dans le monde. Tu marches comme ça, tu croises un monsieur. C'est quoi ton nom? Je m'appelle Bé Israël. On avait un monsieur comme ça à Bukavu. Il s'appelait Bé Israël. C'était un juif. Toi, tu arrives comme ça, comment à Bukavu ici? Comment? Nous avons été dispersés sur la face de la terre. À cause de quoi? Parce que nous n'avions pas reçu le jour de notre visitation. Écoutez, je termine, c'est ma dernière citation. 70 semaines, 70e semaine. Vous voyez, 40 ans plus tard, parce que le problème des gens, c'est quoi, mes frères? J'en appelle à votre intelligence, j'insiste. Tu sors du magasin avec ton 10 euros que tu viens de voler, tu es trop content, tu te réjouis. Tu dis, Dieu n'a pas vu. Tu penses que Dieu, c'est un œil au plafond. Parce qu'on a chanté qu'il y a un œil qui te regarde. Il faut madame dire, d'ailleurs, quand un homme vole, il regarde comme ça, il regarde comme ça, il regarde comme ça. Parce qu'il sait qu'au-dessus des cieux, c'est vide. William Branham dit, ces gens ont trahi la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ils ont trahi la parole. Mais ils n'ont pas été frappés directement. Cela a pris 40 ans. 40 ans. Ils ont crucifié Jésus en l'an 33, 2005. Leur châtiment, ils l'ont eu en l'an 50. Entre-temps, Dieu les avait abandonnés. Il faut dire, Dieu ne traitait plus avec eux. Amen. Ils chantaient les cantiques. Hein. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous sommes les enfants du roi. C'était éclaté. La gloire était partie. Écoutez, vous voyez, 40 ans plus tard, Titus. Donc en fait, le temps des Juifs, hein, c'était prolongé jusqu'à la terre. Dieu ne traitait plus avec eux. Il a seulement traité avec eux jusqu'à ce qu'ils aient rejeté Christ. Alors quand ils ont crucifié Christ, hein, ils se sont écriés que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est ce qui s'est passé depuis lors. C'est Linda. Quand ils sont dispersés comme ça, ils ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Il y a un monsieur qu'on appelle Adolphe, l'oncle Adolphe, d'à côté ici, avec la petite moustache. Il va se souvenir de cette écriture. Il dit, ah, c'est son sang. Il faut qu'on le poursuive partout où il se cache. Amen. Écoutez, qu'est-ce qui s'est passé depuis lors? Maintenant, avant qu'ils soient dispersés, écoutez aux frères, avant qu'ils soient tous dispersés dans le monde entier, Dieu a mis une quarantaine d'années à détruire les temples et à les disperser dans le monde entier. Mais Dieu n'a plus du tout traité avec eux. Dieu n'a plus du tout traité avec eux. Il s'est mis à traiter avec les gentils. Donc nous avons eu comme un petit parcours ensemble. Mais eux, malgré qu'ils se faisaient semblant comme s'ils marchent avec nous, Dieu n'était plus avec eux. Et puis, oh Seigneur, Amen. La ville est détruite. Les pierres et tout ça, ils avaient le temps d'évacuer avant. L'ancien de Jérusalem, son église est restée. C'est pour ça que si vous attachez aux églises, vous allez pleurer. Les larmes d'amertume. Oh mon église, on avait cotisé. Mes frères, il a dit, si vous voyez, frère, ça va pleurer. Mon piano. Frère, il faut partir. Moi, je pleure. Nos chaises rouges. Frère, il faut partir. Amen. C'est pour ça que nous devons nous accrocher aux choses éternelles. Amen. Nous devons nous accrocher aux choses éternelles, mes frères. Amen, amen. Merci Seigneur. Et là, maintenant, on va commencer les actes de l'Église. Mais, mes frères, ce que je voudrais que nous puissions comprendre, par la grâce du Seigneur, c'est quoi? Que nous puissions être intelligents. Amen. Même si nous sommes les élus de Dieu. Parce que votre salut, vous ne l'avez pas reçu dans les temps. Frère Branham me dit, vous les enfants, il dit, vous les jeunes, vous les enfants, il dit, étudiez le plus loin possible. Cela vous aidera dans votre émission. Amen. Poussez vos études le plus loin que vous le pouvez. Parce que si vous le négligez, vous allez souffrir. Oui. Tu vas écrire plein de CV, tu écris des CV, des CV. Parfois même on te répond, on voit un CV, on passe comme ça. On voit un nom à connotation africaine, comme ça c'est poubelle. Oui. Tu as rempli la main fatiguée. Jusqu'à ce que tu lui demandes à faire main, impose un peu la main. Et les mains sur ma main. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été intelligent. Oui, Amen. Très bien. Quand on est un père, on est intelligent. On comprend que, il y a une responsabilité derrière moi. Voici la condition. Amen. Quand on est un croyant, on est intelligent. On dit, malgré mon salut, je suis encore ici sur la terre. Oui. Si je ne fais pas attention, je serai dans la honte. Amen. Oh, Et d'ailleurs, vous risquez même de diminuer votre espace de temps sur la terre. Soyons. Amen.
Parce que le même Dieu qui a traité avec Israël, c'est le même Dieu qui a traité avec nous. Amen. Et chez lui, il n'y a pas de favoritisme. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci mon Dieu. Amen. Est-ce que vous avez été bénis? Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous allons être debout.